Bonjour les amis, actuellement la situation est très grave en France. Je viens à l'instant de suivre un discours de Marine Le Pen et je vais également vous faire suivre le discours où elle dit clairement à l'Assemblée nationale que si les pays africains dont leurs ressortissants en France ont reçu un OQT, un ordre de quitter le territoire, refusent de valider l'OQT ou refusent de donner un laissez-passer pour que cette personne puisse rentrer en Afrique et dans d'autres pays, la France tout simplement doit arrêter de donner des visas à ces pays-là. Marine Le Pen dit clairement ici que si par exemple un ressortissant camerounais qui est en France, qui est un OQTF et dont l'État camerounais refuse de donner le laisser-passer pour que le Camerounais rentre au Cameroun, les Camerounais n'auront plus aucun visa pour venir en France. Écoutons cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est pas prendre à la légère. Vous savez, actuellement, le Parlement français n'est pas, vous savez, il n'y a pas une majorité, le RN tient la main de Macron, donc quand Marine Le Pen dit quelque chose, ce qu'elle dit ne doit pas être pris à la légère. Écoutons un peu sa sortie et on se prend juste après. Notre deuxième ligne rouge, ce serait l'absence du sursaut migratoire, sécuritaire et pénal qu'attendent des millions de Français. Nous vous demandons, vous qui portiez un discours si ferme sur le sujet il y a quelques années, de remettre à l'agenda dès le premier trimestre 2025 une loi immigration restrictive, reprenant à minima les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Et puisqu'encore une fois, une tragique actualité a mis en lumière la question des OQTF et des laissez-passer consulaires, je vous suggère de mettre en place une règle simple. En l'absence de laissez-passer, 0 visa. On vient d'écouter clairement ici Marine Le Pen. Elle dit clairement que tous les pays, elle a rappelé, vous savez, la fille qui est morte, c'est Philippine, qui est morte récemment en France, un jeune Marocain de 22 ans, qui a reçu un OQTF pour quitter le territoire français, qui n'a pas été validé par le Maroc. Et voilà, de manière tragique, il a tué cette jeune fille de 22 ans en France, ce qui est tout à fait malheureux. Donc, elle rappelle cette histoire, c'est fait, et elle dit clairement ici que les pays, je dis pas tout, parce que l'Afrique reste le pays le plus concerné, parce que vous savez, quand le Marine Le Pen parle d'immigration, toutes ces choses-là, il ne parle pas des Américains, il ne parle pas des Syriens, non. C'est d'abord les pays africains. D'ailleurs, ils le disent, que dans 2100, l'Afrique sera 2, 3 milliards, 4 milliards, ils vont venir envahir l'Europe, donc ils ont peur de l'Afrique. Donc quand ils parlent de l'immigration, c'est davantage de l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que je pourrais parler de l'Afrique. Mais il dit ici clairement, si les pays africains refusent de prendre leurs ressortissants qui ont reçu un OQTF, automatiquement, ils n'auront plus de visa. Donc, si le Cameroun, si le Gabon, si la Côte d'Ivoire refusent de prendre un ressortissant, 0 visa pour ces pays-là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime le principe de réciprocité que le ministre des Affaires étrangères malien me dit. Si la France n'octroie plus les visas à ces pays, qu'est-ce qui va se passer? Les pays africains également ne donneront plus de visas aux Français. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que, vous savez, ces politiciens aiment les grosses paroles, parler fort, waouh, 0 visa. Mais ils savent pertinemment que sur le plan diplomatique, c'est impossible. Ils le savent. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de réduire les visas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de réduire les visas. Ils le savent pertinemment, mais ils ne peuvent pas dire 0 visa. Ils le savent. Parce que, vous savez, dans un partenariat, c'est gagnant-gagnant. La France également a ses intérêts en Afrique. Toujours en Afrique. Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire bloque les visas aux Français. Vous imaginez ce qui va se passer? Donc, ces histoires de 0 visa, c'est pour faire trembler les gens, pour faire peur les gens. Mais elle sait personnellement que, avec le principe de réciprocité, si la France donne 0 visa, automatiquement, les pays africains également donneront 0 visa. Et quelle que soit la manière, il y aura tout ce problème, voilà, où les Français qui veulent aller en Afrique, les Africains qui veulent aller, voilà, et on va tout trouver une telle entente pour peut-être réduire les visas, mais il n'y aura jamais 0 visa. Mais ici, clairement, vous comprenez déjà la politique de Marine Le Pen. Et je vous dis tantôt que sa parole n'est pas une parole nulle. Vous savez que Macron n'a pas la majorité au Parlement. Vous savez également que ni la gauche, ni la droite n'a la majorité au Parlement. Et vous savez que Macron a préféré faire l'alliance avec la droite qu'avec la gauche. Alors que s'il fait l'alliance avec la gauche,
automatiquement, avec le nombre de parlements de Macron et le nombre de parlements de la gauche, il devait être en majorité. Là, il n'y a pas de problème. Il a préféré faire alliance avec la droite qui a quoi? 40 députés, 50 députés. Et donc, il est obligé de s'aligner également derrière. Qui? Derrière le Rassemblement national de Marine Le Pen pour pouvoir garder la majorité. En tout cas, pour que son gouvernement puisse fonctionner. Pour que son gouvernement puisse prendre des décisions et pour que son gouvernement puisse faire des lois, des réformes. Donc, ça veut dire que quand Marine Le Pen dit quelque chose, elle le sait bien. Elle sait bien que sa voix compte. Elle sait bien que elle qui donne le sursis. Voilà. Le sursis du gouvernement Macron, c'est Marine Le Pen. Le sursis du gouvernement, c'est Marine Le Pen. Bien que les gens disent que non, c'est pas possible de voir, par exemple, le RN, Rassemblement National, voter la même censure avec la gauche. Attention. Attention. Quand c'est pour, oui, les deux, la droite, l'extrême droite et l'extrême gauche ne sont pas des amis. Mais quand il s'agit de combattre un même adversaire, on peut s'allier, hein. Deux ennemis peuvent s'allier pour combattre un même adversaire. Donc ça veut dire que c'est possible de voir les deux là voter d'un même point parce qu'ils veulent lutter contre Macron. Donc ça veut dire que quand Marine Le Pen le dit, sa parole compte, sa parole est forte et donc ça peut avoir un impact sur les élections, sur les OQTF en France. Donc elle dit clairement que les pays africains dont les dirigeants vont refuser de laisser passer pour leurs ressortissants qui sont en France et qui sont de manière illégale, il n'y aura plus de visa pour ces pays-là. Donc Marine Le Pen dit clairement qu'elle ne veut plus des Africains en France. Voilà. Elle ne veut plus des Africains en France. Oui, parce que tu ne peux pas parler zéro visa comme ça. Il y a les hommes d'affaires, il y a le business, il y a tout ça. Donc quand tu dis ça comme ça, c'est brut. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'extrême droite. C'est brut, ça peut être possible. Mais déjà, on comprend déjà comment ces gars de l'extrême droite réfléchissent. Je vous dis tantôt, on a beau dire que ce n'est pas des fascistes, ce ne sont pas des racistes, mais faut pas se mentir, leur idéologie tend vers ça. Oui. Leur idéologie tend un peu vers ça, vers du racisme, ça tend un peu vers du fascisme. C'est ça un peu l'idéologie de l'extrême droite et ça qui est malheureux. L'extrême gauche, c'est égal. Faut dire, mais l'extrême gauche c'est pareil, mais eux au moins sont du bon côté. Mais l'extrême droite, eux, franchement, à un moment donné, ils ne veulent plus clairement d'immigrer chez eux. Ils ne veulent plus d'Africains chez eux. Vous savez, eux, c'est pas qu'ils veulent réguler, parce qu'il y a une différence entre réguler et stopper. Eux, l'extrême droite ne veut pas réguler, eux, ils veulent stopper. Et ça, c'est une vraie différence. Et ils veulent stopper. Ça veut dire quoi? Si on a bien des Africains, certains Africains, on les donne les visas, ils viennent. Et dès qu'ils finissent ce qu'ils ont à faire, ils rentrent chez eux. C'est ça qu'ils ont besoin. Vous savez, si j'ai des mentalités, je peux dire que c'est des mentalités des personnes très mauvaises. On a besoin de vous, on vous appelle, vous venez. Dès le moment où on a besoin de vous, rentrez chez vous. C'est ça l'extrême droite. Et vous ne venez pas chez nous de manière illégale. Alors, donc, les gens viennent vous donner le coup de main pour vous aider comme vous voulez, parce que vous êtes les meilleurs. Et après, vous dites que vous rentrez chez eux. Ça ne se passe pas comme ça, désolé pour vous. Et ça ne se passera pas comme ça pour les OQTF. Les pays africains sont prêts, ils vous attendent. Voilà. Le RN, tu as dit ce que tu veux dire. Voilà, Marine Le Pen, tu as dit ce que tu voulais dire. Il y a un ministre de l'Intérieur qui est là, il croit qu'il est de la droite. Il va faire ce qu'il va faire, il va faire ses lois, ses réformes qu'il veut. Mais s'il veut, il prend des décisions de Marine Le Pen et qu'il refait des visas. Je sais que nos pays africains vont utiliser le principe de la réciprocité. Ils feront de même pareil. Ça va être dur, mais vous assure que aujourd'hui les Africains ne sont plus à pleurnicher. Vous me tapez dans le dos, je vous tape dans le ventre. Voilà. C'est comme ça maintenant le nouveau principe en Afrique. Vous me tapez dans le dos, je vous tape dans le ventre. Et je pense que cette sortie de Marine Le Pen est très claire. Elle dit clairement qu'il ne veut plus d'Africains en France. C'est ça en fait le principe. Ils ne veulent plus d'Africains en France. Ils veulent des Africains soit qui sont intelligents, soit ceux qui ne sont pas intelligents, mais qui viennent faire un travail temporaire, et qui vont rentrer après. Puis que ce sont d'abord des Africains qui vont venir beaucoup dans les pays. Non. Vraiment, Marine Le Pen a l'impression qu'elle ne veut plus ça. Et voilà, c'est normal, c'est les pays. On peut pas les en vouloir, mais clairement, nous également, on prendra nos décisions au moment qu'il le faut. En tout cas, au moment opportun. Ciao.